tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder la deuxième partie de la section sur les limites à droite et à gauche. On va d'abord aborder le sujet de la limite de f de x quand x tend vers 1 n'est pas toujours égal à f de a. Ça, on va le détailler dans quelques minutes. Et aussi, on va parler du entre guillemets théorème de la limite à droite et à gauche, ou du moins ce que ça implique. Alors, toujours dans le thème de la limite à droite et à gauche, évidemment. Ok, c'est parti. Donc, dans ce cas-ci, on lit ici la limite de f de x, ok, quand x tend vers a, n'est pas toujours égal à f de a. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, quand x tend vers a, ça veut dire que, imaginez que la limite c'était la limite quand x tend vers a de f de x, c'est imaginez qu'on a un graphe ici, une fonction quelconque, et on a a ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on tend vers a? On s'approche de la valeur de a, soit par la gauche, soit par la droite. Et la phrase qui ici, c'est la limite de f de x n'est pas toujours égale à f de a. Ça veut dire que quand tu vas évaluer la limite, ok, puis on va dire le point f de a c'est ça, ok, c'est le y qui est retourné par la fonction. Ça c'est f de a. Imaginez qu'on a une fonction x au carré, ok, imagine f de x au carré, non, et qu'on dit que x tend vers 2, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire ok, c'est ça. C'est de x au carré, tu vas écrire cette limite-là, puis tu vas dire c'est égal à 2 au carré, ok? Et on se rend compte que 2 au carré, c'est la même chose que f de 2 quand x est égal, quand f de x est égal à ça. Ça veut dire que tu fais juste évaluer le point de la fonction en utilisant la fonction, ok? Donc c'est la même chose, f de 2 est égal à la limite de x qui tend vers 2. Pourquoi f de 2 c'est égal à 2 au carré? Puisqu'on fait juste plugger le 2 dans la fonction x, ça c'est égal à ça. Ok? Les deux choses sont égales. Maintenant, enlève le 2 et remplace-le par un a. Ça revient à f de a est égal à la limite de... et remplace le x au carré par f de x quand x tend vers 1. Et bien ça, cette situation-là, c'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Pas tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Ok? Maintenant qu'on sait que c'est pas tout le temps, et peut-être vous allez me dire, mais je te crois pas, on va voir quelques exemples où c'est effectivement pas le cas. Ok? Où quand tu vas évaluer la limite, ça va pas être la même chose que si tu évalues le point. Ok? C'est pour ça que il faut vraiment rentrer dans la tête que quand tu travailles avec les limites, tu fais juste vraiment t'approcher de la valeur. Là, x il s'approche de a, mais jamais il est égal à a. Ok? C'est pas ce que la limite fait. Elle s'approche vraiment du point, mais pas au point où c'est égal. C'est juste que dans certains cas, on fait juste plugger le x comme si c'était égal, puis ça nous donne la bonne valeur parce que la fonction elle est continue, il n'y a pas de problème, puis elle est parfaite. Mais dans certains autres cas, c'est pas le cas. Donc là, on va voir un exemple où ça marche. Ok, là, en fait non, ça marche pas. C'est le but en fait. Donc là, on va voir un exemple où la limite de f de x, quand x tend vers 1, n'est pas égale à f de a. Ok? N'est pas égale à f de a. Là, je vais citer une citation, un bout de texte que j'ai lu dans le livre auquel je base mes différentes vidéos. Le livre il est en anglais, mais je l'ai traduit vite fait. Donc c'est le plus important, c'est de trouver qu'est-ce qui arrive à la fonction, à la valeur de f de x lorsque x s'approche de a. Ok?
quand tu évalues une limite, c'est ce que tu fais. C'est trouver qu'est-ce qui arrive à la valeur de f de x. Ok, qu'est-ce qui arrive à la valeur de la fonction quand x s'approche de 1. Mais on n'a pas dit x égale à 1. Donc là, on va voir un exemple. Donc là, on a une fonction par partie. Je sais pas, j'imagine que ça a été fait au secondaire. Je suis quasiment sûr que vous l'avez fait. Mais en gros, la fonction par partie, c'est que en fonction de certains domaines, okay, certains intervalles, la fonction, elle va prendre des valeurs différentes. Okay, elle va changer de comportement. Ok, elle va suivre d'autres courbes. Là, on nous dit, on va lire de bas en haut, ok, parce que c'est plus pratique parce c'est de la gauche vers la droite. Donc là, on nous dit f de x, c'est égal à 1 si x est inférieur à 1. Ok, on va le décortiquer un par un. En gros, quand vous voyez ces accolades-là, ok, avec plein de fonctions, faut juste se concentrer sur, se concentrer sur les deux colonnes, mais faut porter attention sur le domaine, ok. Donc là, on me dit, check, f de x est égal à 1 si x est inférieur à 1. Ok. C'est quoi x est inférieur à 1? Voilà 1. Tout ce qui est inférieur à 1, c'est là, hein, on est d'accord. C'est jusqu'à l'infini, moins l'infini, genre. C'est de moins l'infini à 1. Donc c'est toute cette section-là. Puis on me dit la fonction c'est égal à 1. La fonction égale à 1, ça veut dire que c'est une constante. Ok? Elle a juste une valeur comme ça, elle est toujours droite. C'est la fonction la plus simple, ok? Là on me dit, mais encore, notez le n'est pas égal, il n'y a pas l'égal ici, ok? Ça veut dire quand x est égal à 1, on ne sait pas encore. Mais là on nous donne l'information ici. F de x est égal à 2 si x égale à 1. Ok? X égale à 1. So là, on va voir le x égale à 1. Là, x égale à 1, il est là, ok? J'ai fait une erreur ici. J'ai fait une erreur, du moins dans le schéma, j'aurais pu vous induire en erreur. J'ai souligné le 1 ici, alors que je ne devais pas le souligner. Parce que le 1, il n'est pas inclus. Ok, donc là, quand x est égal à 1, vraiment 1 pile, 1,0000, ok? Ben, on me dit f de x est égal à 2. Ok, c'est littéralement un point. Parce que juste après 1, qu'est-ce qui se passe juste après 1? On ne le sait pas encore. Ben, on va suivre le dernier point en haut, tout en haut. Ben, f de x est égal à x si x est plus grand que 1. C'est ce qu'on nous dit. So, juste après 1, soit là, jusqu'à l'infini, ben, elle prend la valeur x. X, ça veut dire le taux de variation, c'est 1. C'est une droite. C'est le plus simple. Ok, elle passe par 0. Genre. C'est la droite la plus simple. Ici, comme ça. Donc là, on a toutes les fonctions. Ok, que la fonction elle est définie ainsi. On a toutes les pièces pour travailler et trouver les différentes limites. Maintenant, la question de ce numéro-là, c'est on te dit trouve-moi la limite de f de x quand x tend vers 1. Ok? Comment tu ferais ça? So, le truc le plus simple que tu pourrais faire, c'est dire, ok, je vais juste trouver f de 1. Ok? F de 1, c'est quoi? F de 1, quand x est égal à 1,000, c'est vraiment un pile. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la fonction ici? On nous dit, f de x est égal à 2. Toi, tu vas me dire, c'est 2. Ok? Tu vas me dire, f de x est égal à 2. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que quand on travaille avec des limites, on veut observer le comportement de la fonction quand x s'approche d'une certaine valeur. Dans ce cas-ci, de 1. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que quand tu t'approches par la gauche jusqu'à 1, tu montes à 2, genre. La fonction, d'un coup, monte à 2. Mais réellement, elle fait pas ça, parce que si on suivait vraiment la fonction juste avant, la fonction, elle n'a pas l'air de s'approcher. Elle s'approche de quelle, pardon. Quand tu t'approches de 1, la valeur de f de x, elle s'approche vers quelle valeur? Est-ce qu'elle s'approche de ici,
ou elle s'approche ici? On aurait plus tendance à dire qu'elle s'approche de ici. Ok, c'est plus logique. Parce qu'effectivement, quand on s'avance, elle s'approche de là. Ça serait un comportement plus logique que de dire, ben, elle a l'air de s'approcher de la valeur 1 ici. Puis, et tout d'un coup, tu changes d'avis, puis ça monte à 2. Ça n'avait pas de sens. Ok? Et même de l'autre côté, on va dire que je m'approche de 1 par la droite, comme ça. Elle a l'air de s'approcher de quoi, là, la fonction? Elle a l'air de s'approcher de ce point-là ou de ce point-là. Elle a plus l'air de s'approcher de ce point-là, on est d'accord. Donc, quand tu trouves une limite, c'est vraiment ce que tu cherches à expliquer. C'est qu'est-ce qui arrive à la valeur de f de x quand x s'approche de la valeur que l'on te demande. Dans ce cas-ci, c'est 1. Ben, la bonne réponse, ça serait, dans ce cas-ci, d'évaluer la limite à gauche puis la limite à droite. Ça veut dire, juste avant de toucher 1, mais tu touches pas 1, juste quand tu es là, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive à la fonction? La fonction, elle est égale à quoi? Elle a l'air d'être égale à 1. Elle est égale à 1. Elle n'a pas l'air d'être égale. Elle est égale à 1 parce qu'on l'a ici. On l'a juste ici, ok? Pardon, juste ici. Puis quand tu es juste un peu plus grand que 1, genre 1,00001, ok? Vraiment très très proche de 1, ben tu es là, ok? T'es pas là. C'est ça qu'on veut avoir comme réponse, pas ça. Ça, c'est pas la limite. Ça, c'est vrai que c'est le point. La fonction, elle est définie comme ça. Il n'y a pas de point ici. Le point ici, il n'existe pas dans cette fonction-là. Le point 1, 1 n'appartient pas à la fonction à f de x, au domaine de f de x, pardon. Ok? Domaine de f de x. Ceci étant dit, la limite, c'est pas ça qu'elle cherche. La limite, elle cherche à expliquer qu'est-ce qui arrive quand tu t'approches d'une certaine valeur. Et dans ce cas-ci, quand tu t'approches de 1, ben, la fonction a l'air de s'approcher de 1 et non de 2. Donc, comment on met ça mathématiquement parlant? Donc, je sais que ça peut être un peu mélangeant, mais il faut vraiment s'habituer à ce concept-là de s'approcher et non d'être égal. Ok, pour x. C'est parce que c'est ça la limite. C'est ça qui arrive. C'est vrai qu'il y a des cas où, comme on l'a montré juste en haut, la limite de f de x, dans ce cas-ci, elle est égale à f de x, mais c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Je veux dire, la limite de f de a, non, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de a, quand tu évalues à a. Mais, dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Ok? Donc, comment on le fait? Donc, imaginez qu'on vous demande cette fonction-là. Puis toi, tu sais que tu travailles avec une fonction par partie. Tu vois que ça fait pas vraiment de sens. Pourquoi ça fait pas vraiment de sens que ça serait égal à 2? Ok? Parce que tu sais que f de x, quand il est égal à 1, imaginez que tu es juste avant là, tu es en train d'évaluer juste avant. Ben, il n'y a aucune chance que f de x égale à 2. Tu comprends? Si x égale à 1 ici, ça va jamais arriver que f de x égale à 2. Et que si tu as f de x est égal à x, puis que x est égal à 1, ben, tu vas jamais avoir f de x égale à 2. Ok, ça va pas arriver. Donc, faut que ça, quand tu as des numéros par partie, il faut vraiment travailler avec la limite à droite et à gauche. Et dans ce cas-ci, la notation, elle est comme ça. La syntaxe, pardon, notation, non. Notation, ça n'existe même pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la limite de x qui tend vers 1, mais juste avant, 1 moins. Pourquoi 1 moins? Parce que quand x tend vers 1, et que tu plugues le 1 là, t'as pas le droit de dire que tu travailles avec la fonction, t'as pas le droit de dire que t'es là, ok? Si x égale à 1, t'es là, ok? Mais toi tu veux pas être là, toi tu veux être juste là. Tu veux savoir ce qui se passe juste avant que tu touches à 1. Donc la limite de x
de x qui tend vers 1 moins, donc on met le 1 moins, ça veut dire vraiment juste, vraiment, c'est un concept, t'es vraiment juste proche de 1, mais juste plus petit que 1. Ben, on sait que f de x est égal à 1, ok, parce que t'es là. Oups, c'est pas là, c'est ici. Pardon, je me suis trompé, c'est là. Et ben la limite de 1 de x qui tend vers 1 moins de 1 d'une constante, ben c'est juste 1 parce que tu n'as rien à plugger. Fait que tu as 1 ici. Et là, on va voir ce qui se passe juste quand tu es au-dessus de 1. Ok? 1 plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, t'es là. Donc, notez la syntaxe, elle est différente. 1 plus, ça veut dire que tu es juste au-dessus. Quand tu es juste au-dessus de x, quand tu es juste au-dessus de 1, c'est quoi la fonction qui prend le dessus? C'est celle-là. Okay? F de x égale à x. Donc c'est x. F de x égale à x. Et x, tu as juste à plugger le 1 ici. Et donc tu auras genre 1 plus. Ok? Parce que normalement c'est ça que tu bloques. Mais vu que 1 plus, c'est genre 1,0000000, c'est un concept, on va juste simplifier à 1. Que tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça parce que c'est tellement minime qu'on s'en fout. Carrément. Mais parfois on s'en fout pas, mais dans ce cas-ci on s'en fout. Ok, parce que t'as le droit de dire ça. Ok. Donc maintenant que tu sais que des deux côtés, de la gauche puis de la droite, tu as l'air vraiment de t'approcher de 1, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la limite de x qui tend vers 1, de f de x, dans ce cas-ci, f de x c'est ça. Ici, f de x c'est ça. Ben, c'est égal à 1. Même si f de 1 c'est égal à 2. Même si, parce que la limite, c'est tu t'approches d'une valeur qui n'est pas égale à la valeur. En général, c'est ça. Donc là, on va mettre, au lieu de vous montrer le prochain exemple, je vais vous faire une définition un peu plus formelle. Ok? Est-ce qu'il y a un mini théorème, ok, entre guillemets, de la limite à droite puis à gauche. On peut l'appeler théorème si vous voulez, mais voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est que la limite, regardez ici, la limite de f de x quand x tend vers a est égal à k. K c'est une constante, k c'est pas une constante, c'est quelque chose. C'est soit un nombre dans les réels, soit quoi, on peut dire même l'infini, moins l'infini. C'est-à-dire que c'est la valeur de la limite. Ok, imaginez que je vous dis la limite de x qui tend vers a de f de x, check c'est égal à 8. Ok, je vous le dis, c'est ça la valeur de la limite. Ok, c'est ça que je vous donne. K c'est ça, ok. K c'est la valeur de la limite. Comment la trouver, c'est pas votre problème. On vous dit juste si la limite elle a une valeur, ça veut dire que la limite à gauche de la fonction, c'est comme ça qu'on note la limite à gauche. Ça c'est la limite à gauche. Limite à gauche. Et ça est égal, regardez, égal, c'est-à-dire que la limite à gauche elle est égale à la limite à droite. Limite à droite sont égales. Et ça, c'est aussi, et ça, elles sont égales à la valeur de la limite originale ici. Ok? C'est la même chose. Ça veut dire que pour qu'une limite, si je vous dis que la limite à gauche puis la limite à droite est égale à k, ça veut dire que la limite tout court, ça c'est la limite tout court, là, la limite simple, pas à gauche ni à droite, juste pile sur le point, ben c'est égal à la même chose. Ok? Ça veut dire que si ça c'est défini, si ce côté-là est défini, c'est-à-dire que la limite elle existe. Si je vous dis que la limite elle existe, imaginez, ben ça veut dire que ça aussi ça existe. La limite à gauche puis la limite à droite elles existent. Ok? Puis by the way, il y a des limites qui n'existent même pas. Ok? Genre on peut vous dire que la limite, imaginons, limite de
X, on va dire X tend vers 3 de f de X, n'importe quoi, ben, elle n'existe même pas. C'est ça le symbole. Et d'ailleurs, on va voir un exemple de ça tout de suite. Ok?